D'abord, je voudrais rappeler qu'Aude de Thuin est une de mes plus anciennes amies et que Aude est une entrepreneuse, que depuis qu'elle a créé toutes ces entreprises, je la suis à titre personnel, et puis le cabinet qui est un cabinet d'entrepreneurs aussi, puisque notre cabinet c'est Oser, c'est également l'audace. Nous avons, quand Aude a créé le Women's Forum, nous avons décidé déjà de l'accompagner et d'être le cabinet juridique qui l'aiderait et qui l'assisterait pour toutes les activités du Women's Forum. Donc tout naturellement, quand Aude est venue me parler d'Osons la France, je lui ai dit: Aude, je vais oser avec toi. Le cabinet ose évidemment aussi. Nous sommes ravis d'être partenaire de ce forum qui permet de montrer la France sous un jour beaucoup plus optimiste, audacieux, comme le cabinet Auguste et Debussy, et qui, j'espère, aura une longue vie et qui aidera les Français et tous ceux qui participeront à ce forum à apprendre ce que c'est qu'oser. Je crois que c'est l'accompagnement d'abord d'un projet qui consacre l'entreprise. C'est évidemment accompagner Aude de Thuin dans ce magnifique projet. Pour moi, elle est l'archétype de l'entrepreneur en France. Tout ce qu'elle touche, elle le réussit, et toujours dans une démarche qui est une démarche audacieuse, une démarche novatrice. Donc voilà, c'est un petit peu, ça rejoint absolument ce que disait Fabienne, je crois. Alors ma plus grande audace a été de partir pour une université américaine à New York en janvier 85. Dans 15 cm de neige, j'ai atterri dans ce pays après avoir pour la première fois quitté ma famille, dans une université pour suivre des cours de droit. Je ne connaissais pas ni New York ni les États-Unis, je ne parlais pas un mot d'anglais, contrairement à ce que je pensais. Et donc c'était un pari fou, probablement inconscient, d'atterrir là-bas et de me rendre compte en arrivant que je ne connaissais même pas non plus la personne avec qui je partageais un appartement, et sans comprendre quoi que ce soit, ni de la langue, ni des études que j'avais essayé de faire, tenté de faire. Il a fallu 4 mois pour que je puisse m'habituer à écrire une phrase entière en prenant des notes pendant un cours de droit dispensé dans l'université américaine dans laquelle j'étais. Je pense que c'est la plus grande audace que j'ai pu faire depuis ma naissance, qui est déjà une grande audace. Alors moi, ma grande audace, c'est une audace de jeunesse. Je devais avoir 18 ans, tout de suite après le bac, je devais présenter l'examen d'entrée à Sciences Po. J'étais prête, j'avais travaillé, c'était un projet que je portais, et puis j'ai décidé de ne pas le présenter pour partir à Londres écouter Bernard Haitink diriger une symphonie de Bruckner. Donc vous voyez, c'était de l'inconscience sûrement. C'était le première manifestation d'audace vis-à-vis de mes parents, d'audace par rapport à mon avenir. Alors finalement j'ai rebondi, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui l'audace, pour moi, c'est un peu ma vie de tous les jours, parce que quand on est avocat, il faut qu'on ose pour ses clients. Alors évidemment, il faut oser dans un cadre, parce qu'il ne faut pas être des apprentis sorciers ou prendre des risques pour eux inconsidérés, mais il faut aussi parfois les accompagner dans le risque, en leur expliquant quel est le risque qu'ils vont prendre, donc oser pour eux. Et puis je crois que la vie d'une femme aujourd'hui, d'une femme active, qui mène une carrière professionnelle et qui élève des enfants, c'est oser tous les jours, parce que tous les jours il faut prendre des décisions, aller de l'avant, voilà, c'est comme ça qu'on avance.